Nous bénissons les seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui. Nous sommes lundi, le 4 novembre, le début de la semaine, et nous allons ensemble passer ces moments devant la présence du Seigneur qui a permis que nous soyons encore là. Nous lui rendons toutes nos actions de grâce de tout cœur et surtout qu'il a permis, malgré les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, ça ne nous permet pas, mais le Seigneur a fait grâce que nous soyons toujours là pour vous servir, pour nous servir, pour que nous soyons à son service, dans son œuvre, à lui. Partout où vous nous suivez, ensemble, nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur et solliciter sa présence au milieu de nous, celle de ses saints anges et la présence du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin de notre rencontre de ce jour. Et là où vous êtes, nous allons prier. Nous avons les yeux fermés, la tête courbée pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur Père pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Yahweh, que nous puissions encore nous retrouver, moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes devant ta présence. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Permets, Seigneur, que dans chaque maison, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que tous ensemble soyons, ô Dieu, animés par ton esprit, conduits et guidés par le Saint-Esprit, et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux, ô Yahweh, à tes pieds, et que nous bénéficions de toutes les grâces et faveurs que tu as pour nous, tes enfants, en ce jour. Que ces débuts de la semaine soient bénis au nom puissant de Jésus. Je déjoue le plan du diable, le plan des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vraiment que Dieu soit loué, qui permet que nous soyons encore là pour ces moments précis et précieux à passer devant sa présence. Nous avons notre texte, c'est Psaume chapitre 3. Permettez que je cherche, voilà. Psaume chapitre 3, nous commençons à partir du premier verset. Bon, je saute les premiers versets, je vais directement le verset 2 jusqu'à... On va lire tous les chapitres. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Il conclut ce chapitre en disant à Dieu que sa bénédiction soit sur son peuple. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu. Permettez que je réajuste un peu notre truc ici. Voilà. Que sa bénédiction soit sur toi, ma sœur. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi, mon frère. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta maison, sur ta famille et sur tout ce qui est à toi. Que cette bénédiction se remarque dans ta vie, dans celle de ton mari, de ta femme, dans celle de la vie de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, et sur toute ta famille. Que la bénédiction de l'Éternel vous localise.
en ces mois de novembre jusqu'à la fin de l'année et dans la suite des temps. Nous les déclarons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, il est question de David le roi, qui fuyait devant son fils, qui voulait lui faire du mal. Son fils Absalom. Et quand il a fui, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y avait même ceux de sa ceinture, plus proche de sa ceinture de sécurité, les hommes de confiance de David. Certains s'étaient liés à Absalom. Et il commençait à vendre la mèche à Absalom pour faire du mal à David. Et David, quand il s'est rendu compte de cela, il a même fui. Mes frères et sœurs, un roi contrôlant son armée. Aujourd'hui, je parlerai de l'armée, service de sécurité, service d'intelligence, tout entre les mains de David. Mais il a fui devant son fils Absalom. Et dans sa fuite, il fait une prière à Dieu. Et dans sa prière, il dit quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. C'est pourquoi nous disons, défends-moi. Que le Seigneur te défende. Que le Seigneur me défende. Que le Seigneur nous défende. Devant nos ennemis qui sont nombreux. Vous ne savez pas qui est exactement votre ennemi. Ça peut être les plus proches des personnes sur qui toi tu comptes même. Voilà pourquoi nous avons à solliciter d'auprès du Seigneur son secours. Qu'il vienne et qu'il nous défende. Qu'il vienne et qu'il te défende. Quand il vient pour nous défendre, certes, il va amener toute sa cohorte des anges. Ils vont combattre à notre place. Il va combattre à ta place, à votre place, pour nous apporter la victoire. Il est vrai que nous faisons nos prières d'autorité, nous chassons les démons, nous brisons les œuvres de ténèbres, nous condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres, mais les anges sont aussi en mouvement, tel que la Bible dit, ce sont des serviteurs à notre service. Ils sont là, au service de tous ceux qui doivent hériter les saluts. Je sais que toi qui me suis, tu es parmi ceux-là qui doivent hériter le salut de notre Père. Et nous devons lui demander de venir nous défendre contre toutes les attaques des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, quelles que soient les armes qu'ils peuvent utiliser, quelle que soit leur puissance de nuisance, mais que le Seigneur vienne pour nous défendre. Ça, c'est la prière, je dis bien, du roi qui était en place, du roi qui avait sous contrôle de lui l'armée tout entière d'Israël. Aujourd'hui, je parlerai de la police nationale d'Israël. Je parlerai de tous les services de sécurité et d'intelligence d'Israël étaient sous sa conduite, mais il a pu fuir. Mais dans sa fuite, il se remet entre les mains du Seigneur. Il lui fait remarquer, il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Il y a une multitude qui s'élève contre toi et moi. Une multitude composée de sorciers, des satanistes, des occultistes, des agents du diable, de tous bords, qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas nous voir, vous et moi, progresser et aller de l'avant. Et surtout en cette fin de l'année. Et pour eux, nous devons être leurs victimes, leurs sacrifices. Mais je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, vous ne serez jamais victime de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Même si, pendant que je parle là, vous êtes dans une situation vraiment qui vous accable. Vous n'avez pas de paix. Mais le Seigneur que je vous présente, Jésus-Christ de Nazareth, il est appelé Prince de la paix. Qu'il impose, qu'il n'apporte pas, qu'il impose tout simplement sa paix dans votre vie. Et qu'après cette prière d'aujourd'hui, comme la Bible le dit dans Philippiens chapitre 4, au verset 6, on dit, ne vous inquiétez de rien en toute chose, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, faites des prières, faites des prières, des supplications et des actions de grâce. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et votre intelligence. Que cette paix-là envahisse toute personne dans un état de tristesse. Je dis bien que la paix du Seigneur garde vos cœurs, les cœurs de toute personne étant dans un état de tristesse et de maladie. Vous-même, vous n'êtes pas malade. Mais le fait seulement d'apprendre que tel ou tel se retrouve dans telle situation parce qu'il est proche de toi. Il fait partie de votre famille. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et ça vous crée la tristesse. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Que l'ennemi ne profite pas de cette situation pour venir vous accabler encore davantage. Et chercher même à ôter la vie à certaines personnes. Parce que tu me suis, je décrète et je déclare, tu ne mourras pas jusqu'à la fin de l'année et on va commencer 2025 avec le Seigneur et dans une grande vitesse de bénédiction et de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc, toi, tu ne peux être sauvé, tu ne peux être béni, tu ne peux pas connaître la paix, tu ne peux pas connaître la joie. Ça, c'est leur souhait. Plus de salut. Pas de salut pour vous, pas de salut pour toi. Ça, c'est eux qui disent comme ça. Pendant que eux disent ainsi, mais que le Seigneur multiplie encore davantage des opportunités de bénédiction. Et que sa main soit sur chacun de nous, nous maintenant en bonne santé. Voilà pourquoi je m'en prends contre tous les démons des maladies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils quittent le corps. Que les inquiétudes libèrent vos pensées dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour recommander les débuts de cette semaine et toute cette semaine. C'est la première semaine du mois de novembre. Il est vrai que le mois a commencé depuis le vendredi, mais ça c'est vraiment la première semaine où nous commençons de lundi jusqu'à dimanche. Nous voulons recommander cette semaine entre les mains du Seigneur, solliciter son secours, sa présence au milieu de nous et surtout sa main puissante et qu'il déverse sur nous sa bénédiction, qu'il nous ouvre son ciel, que nous puissions tous marcher, naviguer, dormir, travailler sous un ciel ouvert. Et qu'il déverse sur toi et moi ces bénédictions affectant tous les secteurs de nos vies de manière positive, afin que la gloire lui soit toujours rendue dans nos vies. Et voilà pourquoi nous allons prier. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier. Je me tiens devant toi, Seigneur, regarde ton peuple, regarde tes enfants. Plusieurs en ces moments, Seigneur, ils ont commencé ce mois de novembre, étant dans les difficultés, dans les souffrances, dans la tristesse, dans les angoisses, dans les inquiétudes, dans les lamentations. Regarde ton peuple qui a commencé cette semaine, Seigneur, le tout début même de ce mois de novembre, Seigneur, dans des situations qui ne leur permettent même pas de savoir célébrer ton Seigneur. Oh, ils ne savent même pas quoi faire. Je te les présente. Je recommande à tous ceux-là aussi, Seigneur, qui en ce moment, Yahweh, ils ont commencé ce mois de novembre, cette semaine, avec des opportunités de bénédiction. Ils sont dans la joie. C'est toi qui nous dis dans ta parole, quelqu'un parmi vous est-il malade?
Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Toutes ces trois catégories d'hommes, Seigneur, se retrouvent parmi nous au début de cette semaine, au début de ce mois. Je te les recommande, Yahweh. Exauce ma prière, ô mon Dieu, les dieux de mes pères. Tu es mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malades, quelle que soit la maladie, pendant que je libère la parole et qu'ils m'écoutent, Seigneur notre Père, que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les ennemis de ma soeur, que tous les ennemis de mon frère, que tous les ennemis de ma maman, que tous les ennemis de mon papa, que tous les ennemis de cette famille, papa, qu'ils reculent et tombent au nom puissant de Jésus, qu'elle est têtue. Seigneur, qui te voie, comme ce jour-là, tu as rencontré Saul de Tarse sur son chemin. Et tu lui as dit, pourquoi me persécutes-tu, Saul, Saul? Et il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Que cette parole retentisse encore en ce moment, Yahweh, dans les oreilles de tous les ennemis de ton peuple, de tous nos ennemis, oh Yahweh, qu'ils sont nombreux, Père. Ils viennent de toutes parts. Ils m'assiègent, ils assiègent ma soeur, ils assiègent mon frère, ils assiègent toute cette famille, ils assiègent même, Seigneur, les petits enfants. Ils ne veulent même pas qu'ils puissent croître et se développer normalement, Yahweh. Qu'ils reculent et tombent au nom puissant de Jésus. Et que leurs propres pièges, qu'eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges qu'ils ont tendus contre ton peuple. Les pièges qui sont tendus contre ma soeur, contre mon frère, contre même tes serviteurs. Au début de cette semaine, Yahweh, qu'ils tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exauce la prière de ton serviteur en faveur de ton peuple, Seigneur. Oui, Père. Que ceux qui ont connu des moments difficiles pendant ces 10 premiers mois, mais les 2 mois qui restent à partir de ce mois de novembre, aujourd'hui nous sommes les premiers lundis de ce mois de novembre. Exauce la prière, Seigneur. Qu'elle passe maintenant de bons moments. Que tu puisses, Seigneur, leur donner les années, les mois, les semaines, les jours que l'ennemi avait bouffé, tel qu'il est écrit dans ta parole, les années qu'ont dévoré les gélèques, les sauterelles, les gazanes. Tu étais décidé, Seigneur, de nous redonner, Seigneur, cela, oh Yahweh. Que cette semaine soit une semaine de récupération de tout ce que nous avons perdu. Au nom puissant de Jésus, que ma soeur récupère et sa santé. Et c'est bien, Yahweh. Les opportunités qu'il avait lâchées, loupées, qu'elle récupère cela. Qu'il en soit de même de la vie de mon frère. Sa santé, les opportunités de bénédiction, l'argent et tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle des grandes choses, ô Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Manifeste-toi, Seigneur, notre Père. Étends ta main puissante, Papa, et exauce la prière de ton serviteur pour ton peuple. Et pour moi-même, pour nos familles. Oui, Seigneur, l'ennemi veut nous attrister, Seigneur. Je lis la tristesse et je la lui retourne. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les circonstances, accident, maladie, kidnapping, je les chasse loin de nous au nom puissant de Jésus. Mais que l'ombre de ta main, Seigneur, nous garde et nous protège. Comme nous avons commencé, Seigneur, ces mois de novembre, nous allons le terminer avec toi, dans la paix, dans la joie et dans une grande bénédiction. Se manifestant par de l'argent, les opportunités du travail,
Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous puissions passer ces moments-là. Mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de personnes, non? Et surtout, n'oubliez pas, bien-aimés, de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Abonnez-vous et faites abonner encore d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette grâce. Que mon Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. Notre numéro est là. C'est aussi un numéro WhatsApp. C'est aussi un numéro Orange Money. Envoyez-nous votre contribution pour nous permettre, vraiment, les conditions avec lesquelles nous travaillons là, en tout cas, ça ne nous permet pas d'évoluer comme il faut. Mais on se retrouve quand même demain. Demain, c'est mardi. Et nous allons continuer. Demain, c'est notre programme Losako. Ne ratez pas surtout demain. Que mon Dieu vous bénisse. Faites de beaux rêves. Bonne nuit à chacun. Dieu vous bénisse.